Bonsoir et bienvenue au cinéma du Grutli. La plupart d'entre vous étaient là, ont eu la chance, le plaisir d'être là tout à l'heure pour le café cinéma sur la Continentale. Et nous retrouvons donc Christine Leteux. Le livre était en vente. Je dis était parce qu'il n'y en a plus, mais on pourra le commander. Et donc maintenant, vous allez nous présenter L'Assassin habite au 21, le premier film signé en tant que réalisateur de Henri-Georges Clouzot. Oui, alors L'Assassin habite au 21 a été tourné donc en 1942. Et à cette époque-là, il y a quand même déjà des restrictions, puisqu'on prévient Clouzot qu'il a 21 jours pour faire le film. Qu'il n'est pas question de faire plus de 2 prises pour une scène. Et s'il en fait une troisième, généralement la direction passe un coup de téléphone et demande des explications. Voilà. Ça vous donne déjà un peu l'ambiance du plateau. Bon, enfin, toujours est-il que Clouzot est quelqu'un d'extrêmement efficace. Et comme le dit Pierre Freinet, dès le début, il sait exactement où il va poser la caméra, la composition de chaque plan, et il a une très grande rapidité d'exécution. Et c'est impressionnant parce qu'il faut réaliser que c'est vraiment son premier film. Il n'a jamais été metteur en scène auparavant, il a simplement été scénariste. Donc ça veut dire quand même qu'il est venu sur les plateaux probablement observer les metteurs en scène auparavant, et je me doute qu'il devait regarder par exemple Henri Decoing en train de tourner Les Inconnus dans la maison, et qu'il devait déjà avoir des fourmis dans les jambes et qu'il avait envie de tourner le film, hein, puisque déjà aussi sur le tournage du Dernier des Six, ça j'ai trouvé un témoignage direct montrant que Clouzot essayait de se mêler de la mise en scène du film. Il avait réécrit le scénario, il avait placé Suzy Delair. Ah oui, bien sûr, oui, mais enfin bon, le pauvre metteur en scène, Georges Lacombe, n'avait pas trop envie d'avoir un metteur en scène numéro 2 avec lui, quoi. Voilà. Enfin bon, là, sur L'Assassin habite au 21, donc il fait ça très très rapidement. Et donc je vais vous parler quand même un petit peu de Pierre Freinet, parce que c'est vraiment un très grand acteur français. Alors sur lui, il a eu sur les épaules, après-guerre, un poids, on peut dire, puisqu'on l'a présenté comme un collaborateur numéro 1 dans la presse clandestine. Il est attaqué personnellement. Alors pourquoi est-ce qu'il est attaqué? En fait, c'est essentiellement parce qu'il a tourné 2 des plus grands films de la Continentale, qui sont La main du diable et surtout Le Corbeau. Et donc on a tendance à mettre le message du film sur ses épaules, alors que lui, il est interprète, il tourne un film sous la direction d'un réalisateur, quoi, c'est tout. Et à la Libération, en fait, moi j'ai consulté son dossier, on ne trouve rien, quoi. Et il n'a pas participé particulièrement à une collaboration active en faveur du maréchal Pétain, par exemple. Bon, certes, il a reçu la Francisque, comme d'autres acteurs, dont Charles Vanel, d'ailleurs. Bon, j'ai découvert ça récemment. Mais enfin bon, il n'est pas... D'ailleurs, il a été relaxé après-guerre. Ce qui n'a pas empêché que, quand il a repris son activité théâtrale, parce que c'était un grand acteur de théâtre, il y a eu des manifestations dans les salles, des manifestations assez violentes, où des anciens déportés sont venus, sont montés sur scène pour l'empêcher de jouer. Enfin bon, il s'est passé des choses quand même assez étonnantes. Et finalement, bon, au bout d'un certain temps, ça s'est calmé. Et bon, il a continué à tourner avec tous les grands metteurs en scène avec lesquels il tournait déjà avant-guerre. Parce que pendant l'occupation, il a tourné 4 films à la Continentale. Et il est en plus aussi le narrateur des Inconnus dans la maison. La voix que vous entendez au début du film, c'est lui. Mais il a tourné aussi 8 films avec d'autres sociétés de production, des sociétés de production françaises. D'ailleurs, il y a énormément de très bons films. C'est vraiment le sommet de sa carrière. Qu'il soit le commissaire Vince, ou le médecin du Corbeau, ou encore le peintre raté de La main du diable, c'est vraiment le sommet de sa carrière. C'était vraiment un très grand acteur. Et franchement, bon, cette tâche de collaboration qui lui colle un peu encore à la peau, c'est vraiment pas juste, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et si vous avez l'occasion d'ailleurs de voir d'autres films de Pierre Freinet, ça je vous conseille vraiment d'essayer de les voir. Il y en a de très mauvais vers la fin de sa carrière, mais ça c'est pas vraiment de sa faute, c'est le cinéma français qui est vraiment en perte de vitesse. Mais dans les années 30 et dans les années 40, il avait des choses absolument remarquables. La grande illusion. Voilà, La grande illusion. Tout à fait. Par exemple. Tout à fait. Et même après-guerre, il y a un film qui s'appelle Monsieur Vincent,
qui est donc la vie de Saint-Vincent de Paul. Alors bon, au début, moi je me demandais vraiment ce que ça pouvait valoir. Je me demandais si c'était pas un peu un sulpicien et un peu ridicule, géographique. Mais en fait, pas du tout. Hein. C'est un magnifique film. C'est éclairé par Claude Renoir. Il y a une photo absolument splendide et c'est vraiment un très très beau film. C'est un acteur qui a énormément touché les personnes dans sa façon de jouer ce rôle-là. Ah oui, oui, non Je sais pas mais... si le film est bon, mais Ouais. en tous les cas, il a touché énormément les personnes dans sa façon de Non mais il avait une grande variété quoi, et on peut voir, il peut jouer un peu, ça, à peu près n'importe quoi. Enfin, le début de sa carrière, il est Marius de Pagnol, ensuite il peut jouer un commissaire, il peut jouer un évadé, le film qui tourne juste après-guerre avec Henri Decoing qui s'appelle La fille du diable, où il joue un braqueur évadé, bah, ça c'est tout à fait étonnant aussi, hein, il joue un méchant. Il y a un curé chez Jean Hanon. Ah oui, alors le défroqué, alors ça le défroqué c'est du grand guignol on peut dire. C'est un film absolument délirant. Mais enfin je vous conseille de le voir quand même parce qu'au second degré c'est vraiment très drôle. Merci Christine Leteux. Merci pour aujourd'hui et vous repartez demain à Paris. Merci d'être venu.